Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour découvrir le fonctionnement de Godot Engine qui permettra de faire des jeux 2D, 3D. Alors dans ce tutoriel simplissime, nous allons nous contenter de découvrir le fonctionnement du logiciel Godot et commencer par un tout petit prototype, déplacer une icône fixe qui nous servira de personnage en 2 dimensions, donc dans toutes les directions, en utilisant les flèches directionnelles de son clavier. Alors on va commencer par lancer Godot Engine. Alors regardez l'onglet qui s'affiche, vous avez les projets locaux d'un côté, les projets de l'asset librairie d'un autre. Alors on reste dans les projets locaux et ici doivent s'afficher les projets que vous avez sur votre ordinateur. Donc si c'est la première fois que vous lancez Godot, normalement il n'y aura rien. Donc dans projets locaux, nous cliquons sur nouveau projet, un nouvel onglet s'affiche et là nous pouvons sélectionner deux choses, par exemple le nom que nous allons donner à notre projet. Donc par défaut, nouveau projet de jeu, alors moi je vais le changer, je vais l'appeler test 1. Et le chemin du projet. Alors c'est le fichier de votre ordinateur dans lequel vont être enregistrées toutes les données de ce test. Alors attention à toujours vous assurer que vous puissiez retrouver ce fichier sur Windows. Par exemple, bon alors moi dans mon cas ça me gêne un peu parce que c'est sur OneDrive, alors, je vais le mettre ailleurs, mais vous par exemple, mettez-le dans mes documents ou mettez-le directement sur le bureau, comme ça vous êtes sûr de le retrouver. Donc regardez, moi je vais créer un dossier que je vais appeler du même nom que mon prototype test 1. Voilà. L'important c'est de savoir retrouver facilement ce dossier sur Windows parce que vous aurez peut-être besoin de rajouter des trucs à l'intérieur. Une fois que vous avez choisi votre nom, une fois que vous avez choisi le chemin du projet, donc l'endroit où il va être enregistré, on clique sur créer et ouvrir. Alors par défaut, regardez, Godot nous présente une jolie interface 3D. Alors on n'est pas ambitieux à ce point-là, c'est pas ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Regardez en haut, nous avons sélectionné l'interface 2D. Alors pour l'instant, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on peut lancer un jeu, mais il n'y aura absolument rien, ce sera le vide intégral. Vous pouvez voir ce que verra votre joueur à l'écran. Je le montre avec ma souris, c'est le rectangle bleu là que je suis en train de vous montrer. Donc votre joueur voit ça. Donc pour l'instant, il n'y a rien dedans. Alors on va commencer par créer un premier niveau. Donc pour créer un premier niveau, on va aller ici dans les scènes et on va sélectionner scène 2D. Regardez, il a créé un premier, alors ça je suis dans ma première scène, il a créé un premier nœud. Alors c'est quoi un nœud en fait? C'est n'importe quel élément. En fait ça veut tout et rien dire les nœuds dans Godot. Ça peut être un niveau tout entier, ça peut être un personnage, ça peut être une image, ça peut être un son. Alors ce premier nœud qui servira de canevas à tout ce que je vais mettre dans ce niveau, pour être clair, je vais l'appeler, regardez, niveau. Donc dans mon niveau, pour l'instant, il n'y a rien. Alors on va créer un petit personnage. Pour ce faire, je fais un clic droit sur le niveau et je vais lui ajouter un nœud enfant. Alors je rappelle, un nœud c'est un élément. Là, à l'intérieur de ce niveau, je vais créer un élément et je vais créer un kinematic body 2D. Alors, dans la barre de recherche, je tape kiné, regardez, il me l'a tout de suite trouvé là. Kinematic body 2D, donc c'est le nœud que l'on va utiliser pour créer les personnages. Alors je double-clique, et regardez, il apparaît. Donc on voit que c'est un nœud enfant du niveau. Alors on va le changer, regardez, je vais l'appeler tout simplement personnage, ce sera plus clair. Voilà, j'ai un petit personnage. Alors le problème c'est qu'il est, il est nulle part encore. Par exemple, on pourrait lui donner une image, parce que notre personnage n'a pas encore d'image. Donc je fais un clic droit sur le personnage, ajouter un nœud enfant, et là, une image, on appelle ça un sprite. Donc je tape dans la barre de recherche sprite, regardez, ça s'affiche là. Je double-clique, et il n'y a toujours pas d'image, parce que Godot ne sait pas encore. Il dit, très bien, vous voulez mettre une image, mais laquelle? Alors, si je regarde ici dans les fichiers, par défaut, Godot nous met toujours une petite icône dans tous nos projets. J'ai pas encore créé d'image pour mon personnage, donc je vais utiliser cette icône. Alors pour l'utiliser, je vais la faire glisser et je vais la déposer ici. À côté de texture, dans l'inspecteur c'est ça. Donc à côté de texture, je vais la déposer dans vide. Et là, regardez, mon personnage est apparu à l'écran. Alors une petite indication, vous pouvez dézoomer et zoomer avec la molette. Et vous pouvez vous déplacer dans cet espace en appuyant sur la molette sans la relâcher, et en déplaçant la souris, on peut se déplacer un petit peu dans l'espace. Ok, donc j'ai bien une image, j'ai un personnage qui ressemblera à ça. Je vais lui rajouter un deuxième élément à ce personnage. Alors je fais un nouveau clic droit sur le personnage, ajouter un nœud enfant, et là ce que je voudrais lui rajouter, c'est une zone de collision.
Parce que pour l'instant, mon personnage, c'est un fantôme, il risque de passer à travers les murs ou les ennemis. Donc on va créer une zone de collision, on appelle ça une collision shape. Donc je tape dans la recherche collision, et regardez, alors il m'a trouvé plusieurs exemples. Moi ce qui m'intéresse c'est ça, regardez, collision shape 2D. Je clique, et hop, donc c'est bien, regardez, hein, c'est lié au personnage. Mon personnage a deux nœuds enfants, un sprite, une collision shape. Alors cette collision shape, il faudra un petit peu la définir, hein, c'est pour ça qu'il me dit un petit point d'exclamation, il me dit bah, c'est pas très clair votre truc. Alors je clique sur collision shape, dans l'inspecteur ici, regardez à côté de shape, on va choisir en cliquant sur vide la forme que on va lui donner. Alors nous, ce qui nous intéresse c'est un rectangle, donc on clique sur nouveau rectangle shape 2D, et là va apparaître une zone bleue, donc c'est celle-ci, hein, regardez, ça c'est la collision shape, la zone de collision. On va faire en sorte, en la déployant, de la faire recouvrir entièrement notre sprite, notre image. Bye. Hop. Voilà, donc là je l'ai fait à la main, hein, c'est assez rapide. J'aurais pu cliquer ici sur l'aimantation de la grille, donc ça fait apparaître une grille, et ça simplifie en fait la répartition comme ça dans l'espace, hein. Donc par exemple le fait de faire glisser, etc. Ça c'est pas très important. Ok, alors j'ai bien un personnage avec une image et une zone de collision. Alors on va faire un test, on va lancer le jeu tout de suite là. Alors avant de lancer le jeu, il faut enregistrer la scène, donc on va ici à gauche dans scène, et on fait enregistrer la scène. Alors là, il me propose en fait le dossier que j'avais créé tout à l'heure. Très bien, je suis d'accord, enregistrer. Et ensuite, ici à droite, je peux cliquer sur lancer le jeu, sélectionner le dossier actuel, et mon jeu va se lancer. Alors on voit bien le personnage qui apparaît, mais qu'est-ce qui se passe? Il est en haut à gauche de mon écran, là je le vois, je vois qu'un quart de son image. Bon, c'est pas génial, j'aimerais qu'au moins mon personnage apparaisse au milieu de l'écran. Alors je vais quitter le jeu, et là, bah, regardez mon personnage. Ah, bah, si on regarde, l'écran du joueur est là, par défaut. Et en effet, le personnage, il est un petit peu décalé en haut à gauche. Alors, je vais essayer de le faire bouger et... Ah bah, regardez, j'ai un problème. La collision shape se déplace toute seule, le sprite se déplace tout seul. Ah, il faudrait quand même qu'il soit collé. Alors là, je vais annuler, par exemple, mes deux bêtises, là, mes deux mouvements, en appuyant sur la touche CTRL et la touche Z en même temps. Donc, CTRL Z, voilà, ça annule ce que vous venez de faire. Je le refais une deuxième fois, CTRL Z, voilà. Donc, je reviens à mon personnage. Moi, ce que je veux maintenant, c'est que le personnage, mais aussi ses enfants sprite et collision shape, soient collés. Si j'en déplace un, je les déplace tous. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur le nœud kinematic body, donc que j'ai renommé personnage, et on va cliquer sur l'icône ici. Et quand on clique sur cette icône, en fait, tout ce qu'il y a à l'intérieur du nœud, eh bien, sera lié. Donc par exemple, là, si je déplace, regardez, mon personnage, eh bien, tout est lié. Hein, le sprite, la collision shape, tout est déplacé en même temps. Ok, bon. Alors, je vais essayer de relancer mon jeu. Hein, le personnage est à peu près au centre. Ah, très bien, regardez, il est là. Alors, je vais essayer d'appuyer sur les flèches du clavier, sur la souris. Bon, bah, il ne se passe rien du tout. Hein. Donc, on va devoir rajouter un script. On va devoir rajouter un code à mon personnage pour pouvoir le déplacer. Alors pour ce faire, je vais recliquer sur mon personnage et regardez, il y a un petit parchemin avec un plus vert qui est apparu ici. Donc c'est pour ajouter un script. Enfin, voilà, je vais attacher un script. Alors tout ça, c'est pas très important. On va faire créer et regardez, il y a un onglet script qui s'est ouvert. Alors l'onglet script, regardez, il est en haut là. Je peux retourner dans l'onglet 2D. Bon, ça sert à rien. Je retourne dans script et alors Godot nous propose par défaut des lignes qu'on ne va pas utiliser, donc vous pouvez les supprimer. Je vais garder que la première qui s'appelle Extend Kinematic Body 2D. Ouais, parce que même s'il s'appelle personnage, en fait, à la base, ce style de nœud, c'est un Kinematic Body 2D. Donc là, tout ce que l'on va écrire par la suite est lié à ce Kinematic Body 2D. Alors je vais m'amuser à le taper tout doucement, et puis je vais avancer un petit peu dans la vidéo pour que vous compreniez. Alors, j'ai fini de copier le code. Alors, c'est un code très simple qui est proposé par Godot et que vous allez vous amuser à recopier entièrement. Alors, j'explique en même temps, hein, vous avez pas mal d'informations et encore, c'est un code relativement simple. Par exemple, ici, vous avez deux lignes qui sont des variables. Elles commencent par var. Donc, une variable, en fait, c'est une information que je vais donner au code. Par exemple, var speed
est égal à 250. Ça signifie que la vitesse que je vais utiliser pour déplacer mon personnage, ce sera 250 pixels à la seconde. La velocity égale vector 2, ça signifie tout simplement que j'indique à mon code que mon personnage va se déplacer en 2D sur l'écran. Donc ça, c'est des variables, des informations. Après, je lui ai donné deux fonctions, func. Regardez, on a une fonction getInput et une fonction physicProcessDelta. Alors regardez, hein, vous avez les différentes fonctions qu'on crée dans le code qui apparaissent dans cette liste ici à gauche. Alors la fonction getInput, donc en anglais, trouver des inputs, des interactions, ça signifie que je demande à mon code de regarder si mon joueur, devant son écran, il appuie pas sur certaines touches. Et s'il appuie sur certaines touches, eh ben, je veux que ça ait un effet. Par exemple, if input is action pressed UI right, ça veut dire quoi? Ça veut dire si input, donc c'est une touche est pressée, alors une touche, laquelle, regardez, c'est écrit ici, hein, entre ces petits guillemets uniques, UI right, c'est tout simplement la touche flèche droite du clavier. Donc si jamais mon joueur appuie sur la flèche droite du clavier, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Velocity.x plus égale 1. Ok, c'est pas très clair. En fait, velocity.x, ça veut dire le déplacement sur l'axe x. Alors, si vous vous souvenez de votre cours de géométrie, c'est l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Donc plus égale 1, en fait, il va se déplacer vers la droite de 1, et 1, ce sera égal à la vitesse 250 pixels par seconde. Donc là, je viens lui dire sur ces deux lignes, si on appuie sur la touche flèche droite du clavier, mon personnage va se déplacer vers la droite. Le deuxième if, donc la deuxième possibilité, si on appuie sur la touche flèche gauche, mon personnage va se déplacer sur l'axe, toujours des abscisses, de -1, donc vers la gauche. Si jamais on appuie sur la touche bas, et ben sur l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical, il va se déplacer vers le bas, et s'il appuie sur la touche flèche haute, il va se déplacer vers le haut. Ensuite, velocity normalize, cette ligne-là, la ligne 16, tout simplement, c'est pour éviter que le personnage ne se déplace trop vite quand on va en diagonale. C'est-à-dire quand on appuie sur, par exemple, la touche haut et droite en même temps, en diagonale, il irait beaucoup plus vite. On rajoute cette ligne pour niveler un petit peu sa vitesse. Et enfin, physicProcessDelta, en fait, ça lui rappelle qu'il doit calculer à chaque frame, c'est-à-dire plusieurs dizaines de fois par seconde, s'il y a des inputs qui sont pressés, donc s'il y a des touches qui sont pressées. Donc ça, en fait, je dis à mon code, voilà, tu fais attention, hein, il faut que constamment tu regardes s'il n'y a pas des actions qui sont faites par le joueur. Et MoveAndCollide, en fait, il va vérifier s'il n'y a pas des collisions, pareil, plusieurs fois par seconde. Donc c'est un code très simple, hein, je lui ai donné quelques informations. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe quand il y a certaines touches qui sont appuyées par le joueur. Bon, là, c'est un petit rappel pour que ça fonctionne bien. Et ça, vous allez devoir vous amuser à le recopier entièrement. Hein. Alors, il faudra faire attention à ne pas se tromper, hein, avec les majuscules, les minuscules, avec les tirets. Hein. Généralement, le tiret qu'on utilise, c'est le tiret du 8. Alors, si vous regardez ici, par exemple, au début de la ligne 7, on a une petite flèche grise, là. Et il y en a ensuite sur la plupart des lignes. Il y en a même parfois deux. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des indentations. Quand vous avez des lignes qui sont indentées, ça veut dire qu'elles appartiennent à la ligne supérieure. Donc par exemple, toutes ces lignes ici indentées, la ligne 7 à la ligne 16, elles appartiennent à la fonction getInput. C'est-à-dire qu'elles seront utilisées par cette fonction. Et ici, par exemple, si je prends la ligne 9, velocity, blablabla, on voit qu'elle est doublement indentée. Regardez, hein, c'est comme si j'avais appuyé 2 fois sur la touche Tab. Alors, la touche Tab pour indenter. Hein. Hop, un petit exemple. En fait, cette ligne-là, elle dépend de la ligne supérieure. Donc en fait, je vous rappelle, hein, si on appuie sur la touche flèche droite, eh bien mon personnage va se déplacer vers la droite. Donc attention à cette indentation, hein. Au début, faites attention quand vous recopiez des codes, par la suite, donc vous verrez, ça deviendra plus facile et automatique, hein. Vous savez que si c'est indenté, ça appartient, ça dépend de la ligne qui est au-dessus. Alors vous allez pouvoir faire pause et prendre quelques minutes pour recopier entièrement le code. Vous le trouverez également dans les tutoriels sur notre page GitHub. Mais vous pouvez, une fois que c'est fait, tester votre jeu. Donc regardez, je vais cliquer sur démarrer le jeu. Et là, on va voir si ça marche. J'appuie sur les flèches directionnelles, et ça fonctionne.
le personnage se déplace dans toutes les directions. Il se déplace également en diagonale. Alors bien sûr, il lui manque peut-être une image de vrai personnage, des animations, pourquoi pas des sauts, des combats, un décor peut-être. Donc tout ça, on le verra. Là, vous avez fait la base, vous avez réussi à coder un personnage qui se déplace. Alors il reste beaucoup à faire pour faire des jeux, mais vous avez franchi quand même une sacrée étape. Eh bien, bon courage pour vous amuser à faire fonctionner ce code. Normalement, si vous respectez ce qui est là, tout devrait fonctionner. Et à bientôt pour la suite.